Les véhicules doivent serrer à droite sur la chaussée et s'il y a plusieurs bandes de circulation, ils doivent circuler sur la bande de droite de manière à croiser les véhicules circulant dans l'autre sens par la droite en toute sécurité. Si la chaussée est trop étroite, vous pouvez emprunter l'accotement de plain-pied. La partie de la voie publique située au-delà de cette ligne est réservée à l'arrêt et au stationnement. Vous ne pouvez donc pas l'emprunter pour croiser d'autres véhicules. Vous ne pouvez pas non plus emprunter la piste cyclable, contrairement à la bande cyclable suggérée comme vous voyez ici, ou à l'accotement que vous pouvez emprunter. Parfois, la chaussée devient plus étroite. Vous savez déjà qu'un rétrécissement de la chaussée peut être indiqué par l'un de ces signaux de danger. S'il n'y a pas de panneau qui règle la priorité, le conducteur qui rencontre l'obstacle de son côté de la chaussée doit céder le passage. Mais la priorité peut aussi être déterminée par des panneaux de signalisation. Le conducteur qui voit ce panneau doit céder le passage. L'autre conducteur voit alors à sa droite ce panneau bleu qui lui indique qu'il a priorité. Il peut donc traverser le rétrécissement en premier. Vous rencontrerez sur certaines chaussées ce panneau de signalisation qui indique que c'est une voie à sens unique. Vous n'y croiserez donc pas d'autres voitures. Mais attention, il est possible qu'un panneau additionnel indique que certains conducteurs, par exemple les cyclistes ou les cyclomoteurs classe A, soient autorisés à circuler dans les deux sens sur cette voie. Si vous circulez sur une voie à sens unique, vous devez normalement aussi rouler à droite, sauf s'il s'agit d'une exception, comme nous expliquons dans une autre leçon. Voici un sujet que nous traiterons plus en détail dans une leçon suivante, mais il est important de comprendre dès maintenant la différence entre ces deux panneaux. Le premier est un panneau d'indication qui indique donc que cette voie est à sens unique. Le deuxième est un panneau d'obligation qui vous contraint à suivre la direction indiquée par la flèche. Ne vous laissez pas piéger lors de l'examen. Vous devez également croiser les véhicules sur rail par la droite. Mais vous pouvez croiser un tram par la gauche, si le croisement à droite n'est pas possible car le passage est trop étroit, s'il y a un véhicule à l'arrêt ou stationné à droite, ou s'il y a un obstacle sur la chaussée. Bien sûr, en croisant par la gauche, vous ne pouvez pas gêner ou mettre en danger les autres usagers. Il est donc important de s'assurer tout d'abord qu'aucun autre véhicule ne vienne en sens contraire. Dans les carrefours, vous devez également croiser par la droite, sauf si le carrefour est fléché de manière à ce que ce ne soit pas possible.